Bonjour à tous, vous cultivez des micro-pousses, mais une question vous trotte dans la tête, à qui je vais bien pouvoir vendre tout ça? C'est la peur numéro une quand on démarre, ne pas trouver de clients et voir ses récoltes finir à la poubelle. Mais déjà, si vous vous posez cette question, avant même de produire, eh ben félicitations, vous venez d'éviter l'erreur la plus fréquente que je vois chez les débutants, produire d'abord et galérer à vendre ensuite. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer où vendre vos micro-pousses et à qui vous adresser et comment décrocher vos premiers clients rapidement. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Alors pourquoi c'est si important de bien réfléchir où vendre ces micro-pousses? Eh bien parce que les micro-pousses, c'est encore un produit de niche, le marché il est en pleine croissance, surtout en ville, mais dans beaucoup d'endroits aussi, et notamment en zone rurale ou semi-rurale, peu de gens connaissent vraiment ce produit. Et forcément on se demande, est-ce que je vais réussir à les vendre? Est-ce qu'il y a vraiment des clients pour ça? Et donc je vous rassure tout de suite, c'est une question normale et je me la suis posée moi-même forcément à mes débuts. Et donc il y a une erreur que je vois tout le temps, produire d'abord et chercher à vendre ensuite. Et le résultat, c'est des barquettes qui sont prêtes à partir et personne ne veut les acheter. Et je suis passé par là, je sais ce que c'est. C'est frustrant, ça décourage, mais avec la bonne approche, c'est évitable. Et justement, les micro-pousses, elles ont un avantage énorme. Leur cycle de culture, il est ultra court, en général entre 7 et 14 jours pour la plupart des variétés. Donc ça veut dire que vous pouvez ajuster votre production chaque semaine en fonction de la demande réelle. Et contrairement aux autres cultures agricoles, où vous devez faire un petit peu des paris au final sur plusieurs mois, sur la quantité que vous allez pouvoir vendre, et avec la micro-pousse, vous avez une réactivité quasi immédiate. Une semaine, vous pouvez produire 50 plateaux, la semaine suivante, vous pouvez en produire 100 si la demande est là, ou réduire si besoin. En fait, ça offre une flexibilité unique pour vraiment tester, s'adapter et sécuriser ses ventes. Mais encore faut-il savoir où les vendre et à qui s'adresser, et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors d'abord, pourquoi c'est si flou de savoir où vendre ces micro-pousses? Eh bien tout simplement parce que c'est un produit encore très récent en France. On est sur un marché de niche qui se développe rapidement mais qui reste méconnu pour le grand public, surtout en dehors des grandes villes. En zone rurale ou semi-rurale, les gens s'en ont souvent jamais entendu parler, ou alors ils confondent avec les jeunes pousses ou les graines germées, mais globalement c'est pas du tout connu, à part peut-être certains restaurateurs. Et forcément, quand on se lance, on peut se sentir un petit peu perdu. Le problème, c'est que si vous essayez de faire un business plan classique, avec des projections sur 3 ou 5 ans, comme dans l'agriculture traditionnelle, ça va pas vraiment tenir la route. Alors pourquoi? Parce que les micro-pousses sont trop nouvelles en France, il y a trop peu de données fiables, et les chiffres sont souvent très hypothétiques, surtout sur les volumes de vente potentiels. Du coup, faire une étude de marché sur papier, c'est bien, mais ce sera toujours un pari sur votre avenir. Heureusement, les micro-pousses ont un avantage énorme, comme je le disais, un cycle ultra court. Ça veut dire que vous pourrez tester et ajuster votre production chaque semaine en fonction de la vraie demande. Et contrairement à d'autres cultures où vous engagez du temps et de l'argent sur plusieurs mois, ici c'est ultra réactif. Et donc je vous invite vraiment à tester d'abord à petite échelle et voir ce qui marche le mieux, dans quelle direction aller, à qui, quelle variété et en quelle quantité. Alors où vendre concrètement? Là je vais détailler 6 canaux de vente que j'ai testés et que j'accompagne dans mes formations. Alors vous pouvez en choisir un ou plusieurs selon votre contexte, même si je conseille de vraiment tester d'abord à petite échelle avant de tout mettre vos œufs dans le même panier. Donc tester plusieurs canaux de vente au début, ça permet de se faire une vraie idée de votre marché et de savoir vraiment vers qui aller en priorité. Alors d'abord, les restaurateurs, ils vont chercher des produits frais, locaux, originaux pour se démarquer, et les micro-pousses, ça, ils vont adorer. Ça donne du goût, de la couleur et du peps à leur assiette. Et ce qu'ils apprécient le plus, c'est les livraisons régulières. Alors certains préfèrent des pousses vivantes en barquette, d'autres préfèrent des pousses directement récoltées, ça c'est à vous de voir en leur demandant. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet si vous savez pas quoi choisir encore. Et donc le marché des restaurateurs, c'est idéal si vous êtes en ville, en zone touristique, mais aussi en zone rurale. Quand les particuliers vont pas trop connaître, au final les restaurateurs, eux, vont quand même un petit peu connaître, parce qu'ils ont peut-être appris dans leur école à l'utiliser, ou dans un autre restaurant, etc. Et donc ils vont avoir une meilleure ouverture d'esprit sur ce type de produit. Ensuite, il y a les marchés locaux, donc ça c'est parfait pour se faire connaître et créer une clientèle locale hyper fidèle. Là vous êtes vraiment au contact direct des gens, vous pouvez leur faire découvrir, leur faire goûter vos pousses, et donc ce qui fonctionne vraiment bien, ça va être une belle présentation, des dégustations, des packs découvertes avec plusieurs variétés, et surtout mettre en avant le côté nutritionnel de vos pousses. Mais attention, ça demande beaucoup de temps et une bonne logistique pour transporter, pour installer votre stand. On passe beaucoup de temps sur les marchés, et donc il faut quand même aimer ça pour aller dans cette direction-là, sinon ça va pas être fait pour vous. Ensuite, il y a les magasins bio et les épiceries locales, ou les magasins producteurs aussi. Donc ça, c'est super pour assurer un volume de vente régulier et un minimum de logistique, mais les marges, elles sont souvent beaucoup plus faibles parce que vous passez par un revendeur. Pour la plupart, ils prennent environ 30% sur vos ventes, donc c'est quand même pas négligeable.
Et en plus, vu qu'au final on vend à des particuliers, il faudra vraiment mettre en avant ce côté nutritionnel, ce côté esthétique, etc. que l'on fait directement sur les marchés. Là, il faudra pouvoir l'expliquer sur une feuille de papier. Et certains magasins bio ou magasins producteurs proposent aux producteurs de venir de temps en temps dans le magasin pour présenter ses produits. Et ça, je vous conseille clairement de le faire. Moi, ça a beaucoup changé au niveau des ventes. Parce qu'une fois qu'ils découvrent un produit, même si vous n'êtes pas là les prochaines fois, ils vont pouvoir racheter votre produit, donc ça va créer une clientèle qui est fidèle. Vous allez pouvoir casser un petit peu la glace au niveau de vos produits au début et pouvoir créer une clientèle beaucoup plus rapidement que si vous laissez vos produits sans explication, sans contact client, etc. Et ensuite, il y a les AMAP, donc les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc ça, c'est un excellent canal pour intégrer une offre existante. Donc là, vous pouvez proposer vos micro-pousses dans un panier AMAP aux côtés de légumes, d'œufs ou de fromage. Donc là, vous bénéficiez d'une clientèle qui est déjà fidèle de la map et vous assurez du coup des ventes régulières, souvent à la semaine. Donc ça fonctionne très bien si vous êtes soit déjà maraîcher, que vous diversifiez votre production, soit que vous vouliez travailler avec des maraîchers qui ont déjà une AMAP existante. Après, créer une AMAP seulement pour les micro-pousses, ça se fait pas encore trop. Vous pouvez avoir des programmes d'abonnement récurrents avec que des micro-pousses, mais c'est pas encore très utilisé pour l'instant, c'est pas encore très populaire pour l'instant. Se rapprocher d'une AMAP, ça vous permet d'éviter toute cette recherche des premiers clients, et donc ça change beaucoup si vous pouvez commencer directement avec une AMAP existante. Le cinquième canal de vente, ça va être par internet, donc soit par votre site ou via des plateformes de producteurs. Donc là, il va falloir créer un site e-commerce, donc ça c'est accessible aujourd'hui pour vraiment pas cher. Même si on débute, même si on n'y connaît rien en informatique, on peut arriver à avoir une plateforme assez facile à gérer. Et sinon, il y a des programmes tout faits aussi où on paye un petit peu et ça se fait aussi très bien, ça permet de simplifier certaines choses. Il y a même des outils de gestion maintenant qui permettent de gérer vos stocks hyper facilement, etc. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Et donc là, vous vendez en direct et vous organisez des points de retrait ou des jours de retrait, des livraisons sur votre zone, etc. Vous vous organisez comme vous voulez. Et donc ça marche très bien. Là, par contre, il faudra faire très attention au niveau de la logistique de livraison. Et si vous faites de la livraison à domicile, peut-être pas faire de la livraison tous les jours, sinon vous allez courir partout pour des toutes petites quantités. Et donc ça peut être vite une problématique. Donc partir sur des points de retrait ou c'est sur des jours fixes où on retire son panier, ça c'est quand même le mieux, je trouve. Et enfin, vendre via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou autres. Donc ça, c'est le moyen de se faire connaître rapidement, surtout si vous êtes à l'aise avec les photos et les vidéos. Et puis, il faut aimer ça, clairement, parce qu'il faudra être hyper actif tous les jours. Donc là, vous pouvez présenter vos variétés, partager votre quotidien de producteur, attirer des clients locaux, et les gens vous contactent en direct, et vous pouvez proposer des commandes en message privé ou rediriger vers votre site, suivant ce que vous préférez. Mais là, pareil, il faudra une très bonne organisation derrière pour pas se faire déborder au niveau logistique. Maintenant qu'on a vu plusieurs canaux de vente disponibles, vous pouvez vous demander comment choisir le bon canal qui est vraiment fait pour vous, pour votre contexte, pour votre production. Et la clé, c'est au final de tester à petite échelle sans prendre de risques. Donc c'est la méthode que je conseille toujours, commencez petit, testez, faites des erreurs, apprenez de ces erreurs et évoluez en fonction. Et vous pourrez augmenter votre production, changer votre manière de vendre, changer à qui vendre, etc. etc. Donc d'abord, commencez localement, là où vous êtes potentiellement connu d'ailleurs. Donc peut-être aller au marché du coin, proposer une première livraison à un restaurant que vous connaissez, tester une AMAP près de chez vous. Et surtout, faire des essais gratuits et à prix réduit. Offrez une barquette à un chef, un pack découverte sur un marché, goûtez, testez, dites-moi ce que vous en pensez. Ça crée du lien et ça ouvre la porte aux commandes. Le deuxième point, ça va être vraiment de discuter, de poser des questions avec vos futurs clients pour vraiment comprendre leurs besoins. Avec les restaurateurs, vous allez plutôt leur demander s'ils ont déjà utilisé des micro-pousses, lesquels, quel budget par semaine, est-ce qu'ils sont satisfaits de leur fournisseur actuel, etc. Avec les clients de marché, ce sera plutôt est-ce que vous connaissez les micro-pousses, quelle variété vous aimeriez trouver, est-ce que vous aimez cuisiner, quel type de goût vous recherchez, etc. Personnellement, j'ai commencé sur les marchés de mon village. Je passais plus de temps à discuter qu'à vendre à l'époque, mais ça m'a permis de me faire connaître. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. En parallèle, j'ai testé d'autres canaux de vente. Et pour le coup, j'ai très vite vu que dans mon cas, les restaurateurs, ça allait fonctionner beaucoup plus vite. Et donc, je suis allé dans cette direction-là. J'ai mis beaucoup plus d'énergie dans cette direction-là. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus de demandes aux particuliers qui reviennent, donc je vais refaire une offre à des particuliers pour répondre à cette demande existante. Je vais tester à petite échelle et je verrai à quel point ça fonctionnera et à quel point je vais pouvoir aller dans cette direction aussi. Je vais vous donner 3 petites astuces que j'utilise toujours pour booster mes ventes. D'abord, ça va être de proposer des échantillons gratuits au chef, donc une petite barquette offerte quand on va le démarcher. Et là, vous allez presque à coup sûr gagner un client en tout cas convaincu de la qualité de votre produit. La deuxième astuce, ça va être de créer un mini catalogue avec des photos, des prix clairs, donc en PDF ou imprimé,
quelque chose de vraiment professionnel et ça va beaucoup vous aider à vendre. Les restaurateurs, ils vont adorer avoir une liste simple et précise. Et pour les particuliers, c'est plutôt une liste ou des images de plats simples qui utilisent des micro-pousses. Donc pas la peine de faire des recettes élaborées. Il faut du rapide, du pratique. Et en tout cas, c'est la demande dans mon coin. Quand un restaurateur va plutôt chercher de l'inspiration pour agrémenter ses plats, un particulier va plutôt vouloir rationnellement savoir comment utiliser les micro-pousses simplement, qu'est-ce que ça va lui apporter au niveau nutritionnel, etc. Et la troisième petite astuce, ça va être d'offrir des packs découvertes sur les marchés ou dans les AMAP. Donc de mettre par exemple 3 variétés pour le prix de 2 ou une offre spéciale pour les premiers paniers. Et ça, les gens vont adorer, pouvoir tester, pouvoir goûter. C'est hyper important et pouvoir surtout en discuter autour avec vous. Donc normalement, avec tout ça, vous allez pouvoir trouver vos premiers clients et puis pouvoir commencer votre production professionnelle sans stress. Donc on récapitule, pour vendre vos micro-pousses, donc c'est normal de tâtonner au début, on teste, on ajuste, ça fait partie du jeu. Il faudra choisir un ou plusieurs canaux de vente qui correspondent à votre temps et à votre contexte. Donc pas la peine de vouloir être partout au début, mais en même temps, c'est pas mal de tester pas mal de petites choses et de vraiment aller là où il y a vraiment de la demande. Et donc, troisième point, de tester à petite échelle et chaque semaine de voir comment ça se passe pour vraiment affiner votre stratégie sans prendre de risques. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et à mettre en commentaire si vous avez des difficultés pour trouver vos premiers clients, ou en tout cas comment vous faites, ça m'intéresse aussi. Allez, à la prochaine!